Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un test de Final Fantasy Integrate sur Switch 2. Dans la lignée des portages, Square Enix a décidé de porter sur la dernière console de Nintendo son Final Fantasy phare FF7 Remake avec son DLC Integrate. Alors que vaut ce jeu, que vaut ce portage? La réponse dans cette vidéo. Final Fantasy VII Integrate fait partie d'une trilogie visant à refaire l'intégralité du jeu éponyme FF7 sorti sur PS1. Le premier épisode vous place dans la ville de Midgard, aux manettes de Cloud qui fait ses premiers pas chez Avalanche, une organisation terroriste qui vise à rendre à la planète la Mako, énergie exploitée par la Shinra pour alimenter la ville. C'est du moins sur cela que commence l'histoire, mais bien sûr, plus l'histoire avance et plus celle-ci se complexifie. Et Cloud et ses amis se retrouvent à œuvrer pour un destin bien plus grand. Il faudra compter environ entre 40 et 50 heures pour venir à bout du JRPG et une quinzaine d'heures supplémentaires pour achever le DLC Integrate. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, celui-ci n'est pas un open world, il s'agit principalement d'un jeu couloir, vous rappelant souvent à l'ordre quand vous n'êtes pas en mission, en vous forçant à faire demi-tour sans pouvoir explorer le jeu à votre guise quand vous voulez. Toutefois, le fait que Square Enix ait décidé de consacrer un jeu entier à Midgard fait que, parfois, le jeu tire un peu en longueur dans des séquences se faisant marchand par exemple ou des dialogues de remplissage. Pour ce qui est des quêtes annexes, celles-ci sont assez FedEx. Retrouver des personnages ou bien vous battre contre des monstres, mais les récompenses en valent parfois la chandelle, vous permettant de débloquer par exemple de nouvelles invocations ou de nouvelles armes. Toutefois, ne vous attendez pas à des quêtes annexes très bien écrites, elles sont juste là pour justifier un contenu secondaire. En termes de difficulté, le jeu propose un mode facile et un mode normal, mais pas que. Ici, Square Enix vous offre à chacun la possibilité de modifier sa partie comme bon lui semble. Vous voulez faire des dégâts à plus de 9999? Vous pouvez. Avoir des matérias au niveau maximum? Vous pouvez. Gagner plus d'expérience? Vous pouvez. Vous pouvez modifier bien des modificateurs pour vous aider à refaire le jeu sans prise de tête. Ici, la notion de difficulté disparaît dès lors que vous usez des outils supplémentaires mis à votre disposition pour modifier les indicateurs de votre partie. Mais à présent, parlons de ce qui intéresse tout le monde, la partie technique sur Switch 2. Dans cette partie, vous aurez à la fois des images du mode docké, mais aussi du mode nomade. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'il vous faudra pas moins de 90 Go de place pour installer le jeu. Commençons par le mode docké. Le jeu tourne nativement en 1080p et est upscalé grâce au DLSS en 4K. Le nombre d'images par seconde étant capé à 30 images, et que dire à part que c'est vraiment impressionnant. Le jeu est vraiment convaincant et cette version n'a rien à envier aux versions PS4 ou PS5. Toutefois, j'ai noté un fort aliasing sur les cheveux et parfois sur le contour des armures. Il y a encore un mélange de textures entre les baveuses et les textures HD, surtout quand vous arrivez dans la zone du bidonville 5 où la décharge tique un peu à l'œil tant il y a des textures baveuses de rochers et de déchets au sol. Mais le jeu propose des éclairages très convaincants pour le soft sur Switch 2. Et aussi, je dois dire que les effets de particules pour de la Switch 2 sont incroyablement beaux dans cette version. J'ai noté aussi un très léger popping dans le jeu pour la végétation et pour les ombres aussi, mais vraiment, il faut aller dans le détail pour le voir. Vous prendrez plaisir à parcourir ou à reparcourir le jeu en mode docké sur Switch 2, tant celle-ci offre un rendu extrêmement convaincant par rapport aux autres versions. Parlons à présent de la version nomade. Le jeu tourne nativement en 720p, upscalé grâce une nouvelle fois au DLSS à 1080p 30 images par seconde. Ici, les concessions sont un peu plus importantes et cela se voit directement sur l'ambiance générale. Une sensation un peu plus pixelisée de l'image, une netteté beaucoup moins importante dès que votre œil se porte à l'horizon, vous fera indéniablement vous dire que vous êtes sur le mode portable. À cela, j'ai noté des visages beaucoup plus lisses, un rendu un peu plus poupé si je peux dire, une colorimétrie un peu plus terne aussi, même si c'est assez convaincant quand même pour du mode nomade.
Un popping plus important que ça soit des éléments ou des ombres, beaucoup moins subtil qu'en mode docké. Et enfin, l'aliasing qui explose sur les cheveux de Cloud par exemple. Toutefois, relativisant les choses les amis, il est à ce jour parmi les portages sortis l'un qui s'en sort le mieux, voire incroyablement bien en mode nomade, rendant presque la version Switch 2 comme incontournable si vous n'avez pas encore fait le jeu. Il faut aussi parler 2 minutes de l'autonomie. Celle-ci, comme ce fut le cas pour Cyberpunk 2077, fond comme neige au soleil. Et vos sessions seront plus de l'ordre des 45 minutes que des 1 heure, 1 h 15, vous obligeant à recharger assez régulièrement si vous optez pour le jeu en nomade. D'un point de vue gameplay, Square Enix a décidé de passer à de l'action en temps réel ponctuée d'un tactic mode pour arrêter le temps pour lancer soit des sorts, soit d'autres compétences. Vous pourrez vous battre avec Cloud et ses amis, chacun ayant son gameplay propre à lui. De Barrett et son arme fusil, à Tifa à son mode kung fu, en passant par Aerith qui utilise des sorts, chaque personnage est dépaysant dans la manière qu'il se joue. À cela, rajoutez un arsenal d'armes pour chacun et vous voilà dans un gameplay qui certes ne révolutionne pas grand chose mais reste efficace pour le type de jeu. À cela, rajoutez la possibilité d'améliorer les armes que vous utilisez pour gagner en attaque, en défense ou pouvoir vous équiper de plus de matériel et voilà qui fait le tour de la boucle de gameplay. En conclusion, les amis, si vous n'avez pas encore fait le jeu ou que vous souhaitez le refaire, c'est la version à avoir. C'est tout simplement la version qu'il faut posséder, ne serait-ce que pour le jouer en mode nomade. Avec quand même une qualité incroyable pour une console portable, le jeu vous offre en nomade malgré quelques concessions supplémentaires que le mode docké, une immersion impressionnante entre les mains. Ici, en ce début d'année, Square Enix nous offre un savoir-faire exemplaire pour faire tourner un jeu de cette trempe-là. Et quand on voit ça, on est à même à se demander que fait Nintendo de son côté pour nous offrir pareille expérience. Voilà qui conclut le test de Final Fantasy VII Intergrade sur Switch 2. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner pour donner de la force à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous. Bye.